Monet a répété les mêmes tableaux pendant des années et c'est exactement pour ça qu'il a réussi. En tant qu'autodidacte, surtout lorsqu'on cherche à vivre de son art désespérément et que ça ne marche pas, on est souvent tenté à se travestir, à diversifier notre palette d'artistes, voire même d'abandonner la discipline dans laquelle on cherche le plus à pratiquer notre art, dans le dessin, parce que ça ne marche tout simplement pas actuellement sur le marché. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'à cette ère d'internet où tout passe et avance si vite, que c'est la meilleure façon pour vous de devenir un énième artiste oubliable et remplaçable de plus. Et vous savez un truc, si vous regardez bien tous les artistes qui ont réussi et qui ont du succès même à notre époque, vous remarquerez qu'ils font toujours la même chose. Parce que eux, ils ont compris leur formule gagnante, qu'ils ont appliqué tout le temps sur ce qu'ils aiment faire dans leur art, ce qui les a permis aujourd'hui d'en tirer des bénéfices. Et ça, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle l'art de la répétition. Et le premier à l'avoir promu, ou sinon à l'avoir démontré, bah ça, c'est Monet, Claude Monet, le célèbre peintre lumière, créateur de l'impressionnisme, et toute sa vie en est un témoignage de cette technique-là. Et donc, connaître la vie de Monet pourrait nous aussi nous permettre de mieux la comprendre et surtout pour pouvoir enfin vivre de notre art. Ah ouais, c'est vrai. Je vous expliquerai à la fin pourquoi c'est pas un vlog. Et restez bien concentré pendant tout le processus de la vidéo parce que elle est intimement liée à la fin. Sur ce, c'était focus. Au départ, ce n'était pas facile et d'ailleurs ça ne l'a jamais été pour le petit Monet. Parce que bien que sa mère soit une folle excitation à l'idée que son fils fasse le même métier que elle, mais ceci n'était pas au goût de tout le monde, dont son père, Monsieur Adolphe. Lui, il va lui interdire formellement de pratiquer ses disciplines de maître. Comporte-toi plutôt comme un homme pour une fois dans ta vie, il va plutôt te chercher du travail ou si c'était pour te demander de faire du business. Et puis d'ailleurs, je te coupe les vivres. On en a déjà vécu ce genre de réflexion, d'une manière ou d'une autre. Même si les temps ont changé et que les époques ont vraiment évolué, ça fait toujours mal d'entendre cela, et surtout quand ça vient des parents. Alors imaginez-vous être à cette époque où être un homme, un vrai, c'était de puer à mort en revenant du boulot, pour crasseux, et d'être en aura famine du matin au soir comme du Peaky Blinders, ne serait-ce que pour avoir le bonjour de ses confrères. À cette époque-là, toi tu dis, pas moyen de faire peinture. Tu le sens le malaise là? C'est un peu ça que le petit Monet a vécu. Et lui, il n'en avait rien à foutre en vrai. C'était pas un rigolo qui commençait à faire des dessins de bonhommes de fer sur les bancs de la maternelle. Non, c'était déjà un artiste pétri de talent qui avait fait ses preuves et qui en plus avait déjà goûté aux fruits de son art. Qu'une seule fois, ni deux, ni même trois, mais des dizaines de fois. Donc pour lui, il sait ce qu'il veut. Il sait qu'il peut le faire et va vivre tôt ou tard de son art. Son côté qu'il avait déjà eu le soutien de son idole. Il a reconnu son talent et qui lui a montré les joies de la peinture qui va guider sa vision artistique pour toute sa vie. Donc les conseils de son père, il peut se les mettre où il pense. Les années ont passé, pas de 20 ans déjà, et nous sommes au salon. J'ai dit, nous sommes au salon. Je vais la refaire. J'ai dit, nous sommes au salon. Voilà, je préfère ça. Parce que le salon, ce n'était pas n'importe quel lieu d'exposition, c'était The Exposition. Là où tout le gras de l'aristocratie, des entrepreneurs, des héritiers, des princes, des marchands d'art, des critiques les plus pointus et des meilleurs artistes se rassemblaient tous pour présenter les plus belles créations en une seule année. Entrer à cet endroit, c'était soit devenir le nouveau Hélios du monde de l'art, ou finir comme Icare à cause de la critique. Mais le simple fait de goûter à cette lumière te garantit une énorme visibilité. Donc, agent qui suit à tous les coups. Tu vois le Grammy Award? C'est un peu la même chose en ce temps-là. Et c'est dans cette cour des grands là que le petit Monet, qui est maintenant en jeu, veut jouer. Tellement sûr de lui et de son succès que même s'il ne va pas terminer son 9A qu'il avait préparé pour cette expo, parce qu'il avait écouté un gars là, lui là, qui va lui dire, c'est moche. S'il savait. Il va préparer une seconde œuvre, parce que dans tous les cas, ce n'est pas l'œuvre qui compte, c'est la technique. Cette technique-là que lui, il possède, elle est révolutionnaire. Elle n'a jamais été vue à tous les coups. Il va casser la baraque. Rien que ça. Je vous avais auparavant dit que Monet avait eu son idole, qui va reconnaître sa valeur en tant que peintre. Eh bien, cette idole-là, c'est son maître. Bien que Monet, au cours de son apprentissage, va avoir plusieurs maîtres, mais celui qui va véritablement considérer comme son maître, c'est Eugène Boudin, en disant clairement, je dois tout à Boudin. Parce que lui, ce qu'il m'a appris est fort.
Il m'a appris des choses loin de tous ces encaquements que sont les ateliers. Et la rigidité des peintures que je vois. Comme si tous les personnages avaient été enchaînés. Et d'ailleurs même comme un peu les créateurs qui sont dans des ateliers en train de peindre comme s'ils étaient dieux. À imaginer des trucs qui n'ont aucun sens. Non. Lui, il m'a appris à peindre la vie. L'atmosphère, le mouvement à l'instant présent. Il m'a fait comprendre que tout n'est jamais pareil au même endroit, au même moment, sur un même objet. Tout n'est une question d'impression, de vue de la couleur. Et que ces couleurs sont guidées uniquement que par la lumière. Et qu'il n'y a que cette lumière-là qui permet qu'on voit, moi je sais pas, fait du vent sur les objets, la brillance du soleil sur la nature, le calme de l'espace et la brutalité de la nature. T'existes et change parce qu'il y a de la lumière et absence de lumière. Alors notre but en tant que peintre devait être de faire tout notre possible pour comprendre cette lumière en reproduisant les choses qu'elle éclaire dans la vie du quotidien, à tous les moments, encore et encore. Et non pas d'y ajouter nos propres pensées dans une pièce sombre avec 2 bougies, en essayant d'imaginer des scènes qui n'existent pas, avec des allées venues de lumière qui n'ont aucun sens. Alors sortons pour aller peindre. 2 fois. C'est le nombre de fois qu'il a pu être accepté par les jurys au salon pour présenter son travail. Parce que pour la critique, Monet ne fait rien d'incroyable même. Il dessine juste des scènes banales de la vie alors que ses amis, ils inventent l'histoire. Alors regarde-moi ça. On sent les détails. Ça se voit qu'il a pris son temps. Et puis ses confrères, ils se réinventent tout le temps. Alors que Monet, c'est toujours la même chose qu'il fait. Donc, non, pardon, je m'excuse. C'est la douche froide pour Monet et sa révolution. Lui qui se croyait promu déjà à un avenir radieux dans le monde de l'art, le voilà plongé dans 15 longues putains d'années de galère sa mère. Parce que ce que le salon ne veut pas, le public aussi n'en voudra pas. À ce moment-là, j'imagine que beaucoup d'entre nous aurions jeté l'éponge et aurions fait tout ce qui marche à cette époque-là. Mais pas Monet. Convaincu que la faute ne vient pas de son art, mais de la clientèle qui a une vision obsolète. Donc il va faire tout pour changer cela. Il va sortir encore plus au dehors pour aller peindre devant les gens afin qu'ils puissent apprécier son processus de création. Là, c'était soit tu m'aimes, soit tu m'adores. On estime dans cette période près de 400 œuvres qui ont été faites. Même si personne n'achetait, personne ne regardait, il continuait de produire. Il va aller contracter des dettes par-ci et par-là pour pouvoir continuer à peindre malgré ses résultats catastrophiques en disant que c'était des investissements à long terme. MDR. À un moment, il va même fonder sa propre exposition, lui avec ses alliés, partageaient le même combat parce que en ce temps-là, beaucoup d'artistes étaient ostracisés par le salon qui n'appréciait pas leur manière de peindre. Et ensemble, ils vont créer cette expo qui aura un franc succès, on va pas se le mentir. C'est à cela que les gens et la critique vont mettre un nom sur ce qu'ils font, l'impressionnisme. Grâce à cette fameuse œuvre de Claude Monet, Impression Soleil Levant. Impression, j'en étais sûr, je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Louis Leroy. Bon là c'était plus la moquerie que autre chose. Pourquoi? Parce que les artistes de l'impressionnisme en ce temps-là n'étaient vraiment pas considérés comme des peintres. Parce que lorsqu'on regardait leurs œuvres, ça paraissait inachevé. On sentait même les traces de peinture et souvent on pouvait apercevoir les traces de crayons. Regardez même la fameuse œuvre qui a donné le nom à tout mouvement là. Mais bon, on va pas s'en plaindre parce que un bad buzz, ça reste un buzz. Donc, c'est déjà ça. Mais à l'âge de 50 ans, le monde a enfin compris la vision artistique de Monet et ses œuvres. Dans chaque voyage, dans chaque pays, dans chaque lieu où Monet passe pour aller peindre, c'est avec empressement et de très fortes sommes d'argent que les gens se ruent pour aller acheter ses œuvres. On parle là de 1000, 5000 ou 10 000 euros par œuvre. Alors imaginez vouloir posséder toute une série. Parce que vous savez pas dire, regardez un peu le système. Le tonton Monet, ce qu'il aime, c'est peindre la lumière. Donc son kiff à lui, c'est de peindre les lieux sous différents éclairages de la journée. Donc ce qui faisait qu'il pouvait peindre près de 10 à 20 toiles du même sujet. Tu ne pouvais pas vraiment te considérer comme ayant du Monet si tu n'avais pas toute la série. Donc faites le calcul de ça, converti en ça, fois ça. Ouais, je sais. Le marketing, il est fort. Il est très fort. Et grâce au soutien de son ami, un très grand allié qui a cru en lui depuis le tout début, va faire la promotion de l'art de Monet un peu partout dans le monde. Les gens se battaient aux enchères pour avoir toute une série. T'as sacrifié des sommes astronomiques pour ne serait-ce qu'une seule peinture. À ce moment-là, le tonton Monet était ce qu'on pourrait qualifier d'artiste le plus connu du monde. Ce que personne ne voulait à 20 ans est devenu la norme à 50 ans. Le jeune Monet, qui est devenu bien vieux à l'âge de 50 ans, va continuer de peindre, malgré qu'il va ressentir toutes les séquelles de ses années à peindre debout ou courbé sous le soleil, malgré toutes les interventions chirurgicales et les techniques pour pallier contre sa perte de vue à cause d'une cataracte
qui va contracter dû à son amour pour l'art. Mais le papa de Monet ne va pas abandonner et va réaliser ce qui sera considéré comme le chef-d'œuvre de sa vie, la série des nénuphars. On parle là d'un ensemble de 250 à 300 toiles réalisées allant de 50 cm à 2 mètres de hauteur, montrant tout le jardin du papa Monet qu'il avait spécialement aménagé pour ce moment qu'il avait tant attendu. Et en vrai, ce qui la rend si magnifique n'est pas le fait de contempler le travail remarquable d'un grand maître. Non! Mais ce qui la rend si magnifique, c'est le fait de réaliser que tout ça a été réalisé sur près de 30 ans. Par un seul homme, âgé et souffrant, perdant petit à petit son atout majeur, la vue de la couleur. La série des nénuphars sont le témoignage de la résilience d'un homme et de l'état d'esprit d'un vrai artiste face à ce que la mort voulait lui enlever le plus, son amour pour la création. Et tout ça, Monet l'a accompli sans même savoir que c'était grâce à l'art de la répétition. Donc, normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous avez compris c'était quoi l'art de la répétition. Mais vu que 1000 mots ne vaudront jamais une statue YouTube, un peu plus d'explicitation ne sera pas cher donné. Donc, ce que les artistes à succès de notre époque font et ont en commun avec Monet, à cette ère d'internet où nous sommes bombardés d'informations constamment, eux, ils ont compris que c'est la répétition qui est pédagogique, tout simplement. Parce que quand on regarde la vie de Monet, on se rend compte que malgré que tout le monde pensait qu'il était à côté de la plaque d'avoir un tel style de peinture, pas très réaliste, et faisait encore et encore la même chose alors que ses amis faisaient totalement l'inverse de ce qu'il faisait, et qu'en plus de cela, ses résultats financiers le prouvaient qu'il était à côté de la plaque. Il a continué malgré tout à peindre ce qu'il voulait transmettre, pas comme un bourrin, tête baissée, mais avec sagesse et résilience, en réajustant sa formule et sa stratégie d'action. Et ce que Monet a fait à son époque, c'était ce qu'on pourrait qualifier à notre époque de direction artistique. Ce qui nous amène à notre premier point pour maîtriser l'art de la répétition. Il faut dessiner une seule chose. Et ça commence par se connaître soi, de connaître le message qu'on veut véhiculer au travers de nos œuvres et de savoir quel type d'artiste on voudrait être. Plus on se définit, plus on serait capable de produire encore et encore la même chose, malgré les difficultés qu'on va rencontrer dans les débuts pour se faire connaître. C'est pour ça qu'il est vraiment important de se connaître en tant qu'artiste, comme quand je l'avais parlé dans ma vidéo précédente sur les différents types d'artistes, pour ne pas abandonner à la première personne qui nous dira c'est moche. Ce qui nous amène à notre deuxième point qui est de connaître précisément sa cible. Parce que je crois qu'on serait tous d'accord que si tu demandes à un nouveau riche, Jean-Pascal, qui aime se la jouer la fine devant ses amis, que tu lui demandais laquelle des œufs tu voudrais acheter, on est d'accord qu'on sait ce qu'il va acheter. Monet à son époque voulait toucher un large public. Mais il s'est rendu compte que ce large public n'était pas adapté à lui. Il a fait l'inverse et petit à petit, il a fini par avoir son public. C'est de cette même manière-là que comme pour votre discipline en dessin, vous devez définir clairement votre cible. Pour pas faire la même erreur que Monet, qui a perdu beaucoup de temps à présenter son travail devant des gens qui n'en avaient rien à faire de cela. Et une fois que vous les aurez trouvés, produisez et créez que pour eux. Dressez-vous à eux et à savoir ce qu'ils aimeraient voir de vous. Et surtout, écoutez la plupart du temps leurs conseils parce que eux vous soutiennent et cherchent à ce que vous vous améliorez. Donc, si vous ne savez pas comment définir clairement votre cible, votre clientèle, je vous ai fait une liste très détaillée afin que vous puissiez la faire. Comme la liste précédente, soyez le plus précis possible parce que plus vous êtes précis avec votre cible, plus vous saurez quel type d'œuvre il est important de faire afin de pouvoir la toucher vite et facilement. Et si vous regardez à la toute fin de cette liste-là, il y a le troisième point, c'est d'avoir un réseau qui nous comprend. Parce que je dis toujours, il n'y a jamais de mauvaises idées, seulement de mauvais environnements. Monet s'est fait recaler près de 4 fois au salon et a attendu 50 ans afin d'avoir le succès qu'il méritait. Pas parce qu'il était nul, parce que son environnement n'était pas encore propice à son art. Et donc jamais il ne serait arrivé à cela s'il n'avait pas le soutien de ses alliés, ses amis quoi, sans oublier son mécène. Donc à notre ère, si vous voulez bien faire l'art de la répétition, il est important de connaître où vendre, connaître le marché de l'art. Est-ce que c'est en ligne que je dois vendre? Est-ce que c'est sur un site? Est-ce que c'est avec de la clientèle physique? Est-ce que je dois proposer mes services? Est-ce que je dois rencontrer des galéristes? Tout ça, vous devrez le connaître pour ne pas faire... Bon, moi, je sais pas quoi. Genre, toi, tu peins Milton Pony sur toile et puis tu t'en vends ça à Bobo. Tu n'es pas à Bobo. Yeah, c'est bien. En écrivant cette vidéo, j'avais moi-même réalisé que auparavant, j'avais fait l'expérience de l'art de la répétition où je m'étais donné pour défi de peindre en dansant en même temps le portrait d'un artiste de notre pays et je ne te cache pas que j'étais extrêmement terrifié par cela. Donc,
Je m'étais donné comme entraînement de dessiner encore et encore la même chose jusqu'à ce que ça en devienne intuitif pour moi. Et résultat, ça fonctionnait. Les mouvements sortaient tellement naturels que j'avais même oublié que j'étais en train de peindre devant les gens tellement que je m'éclatais. Et donc, si c'est ce que offre l'art de la répétition dans la pratique, je suis curieux de savoir ce que ça offre vendre son art et aussi de peaufiner ma direction artistique. La première question que je me suis posée dès que j'ai fini cette vidéo, si j'avais une direction artistique. Parce que moi, ce qui m'a poussé à créer cette chaîne YouTube et à plaquer même mes études pour réaliser mes rêves au travers d'elle, c'était de faire des vlogs dans des styles Lena Situation et très cinématiques axés sur Gooks, où j'explore plein de manières de dessiner et de faire de l'art en mettant toujours une petite touche de pop culture et de manga dans mes dessins et de vous faire comprendre des trucs sur le dessin, de vous les faire apprendre et de se promener un peu partout à faire des défis et des challenges qui sont liés au dessin avec vous quoi, en live. C'est bon, je sais, j'ai pas d'idée assez beau, j'ai compris. Mais bon, plus sérieusement, après avoir fini de faire tous mes tests, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aime faire, c'était la BD et que c'est sûrement ça que je n'arrêterai jamais de prendre plaisir à le faire. Et j'ai juste transvasé ça en fait en vlog sur YouTube. Et en vrai, c'est un peu pareil. Donc la vraie question était de savoir si c'était moi qui ne savais pas ce que je voulais faire avec tout ce que je vous ai cité précédemment ou c'est moi qui ne savais pas correctement retranscrire ce que je désirais vous faire comprendre. Parce que j'en ai vu des chaînes qui font cela et ils le font super bien que moi. Mais hélas, on ne saura pas le fin mot de l'histoire parce que j'ai perdu mon téléphone. Bon, ça vous dit sûrement presque rien, mais c'est avec lui que j'ai fait presque tous mes vlogs sur cette chaîne. 3 secondes de silence pour Shine, s'il vous plaît. Donc je vous annonce qu'il n'y aura plus de vlogs sur cette chaîne jusqu'à ce que j'ai ça, ou ça, ou ça, pour filmer ça, ou ça, ou ça, pour faire du montage, ça, bien ça, ouais, ça là, dessiner sans stress. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, je continuerai à vous informer de mes avancées en tant qu'artiste freelance qui cherche à vivre de son art à 100% en appliquant les conseils qui vous montrent sur cette chaîne. Parce que c'est pour ça qu'on est là sur cette chaîne. On veut voir les preuves. Yes. Et donc, en résumé, si vous avez compris tout ça, vous avez compris c'était quoi l'art de la répétition qui est en réalité une direction artistique. Et si vous savez déjà tout ça, il n'y a plus qu'à vous mettre au travail. Parce que je ne peux vous garantir que vous aurez le même succès que Monet. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en cause, surtout la chance pour finir comme Monet. Mais, garantis une chose, c'est que vous vivrez à 100% de votre art si vous appliquez et répétez bien cela. Donc, prenez patience et courage comme Monet parce que les bonnes choses, ça prend du temps avant de s'accomplir. Amen.